Dominique Bernard est le nom de ce professeur de français à Arras, dans le nord de la France, agrégé de lettres modernes, marié et père de 3 filles. Mortellement poignardé, vendredi dernier, par un jeune islamiste radicalisé, dans l'enceinte même de l'école où il enseignait, avec comme seul tort celui de vouloir faire découvrir à notre jeunesse les merveilles de la langue et de la littérature française. Dans notre paracha de Noach, justement, il y est question de langue et de l'importance du langage, qui n'est pas simplement le fruit d'une convention entre personnes habitant sur le même territoire, d'appeler par exemple une table, une planche de bois soutenue par 4 pieds. Une table, non. La langue, et plus encore la littérature d'un pays, exprime son essence, son identité. Et qu'en s'attaquant à un professeur de français, c'est la France qu'on assassine, qu'on veut voir disparaître de la planète. En effet, à la fin de notre Sidra, la Torah raconte l'épisode bien singulier de la tour de Babel, de cette génération d'hommes qui imaginèrent pouvoir construire une immense tour dont le sommet atteindrait le ciel, afin de livrer bataille contre le Tout-Puissant. Et l'Éternel est venu et a dispersé ces rebelles. Comment? Jusqu'alors, toute la terre parlait le même langage, la langue sacrée, l'hébreu. Désormais, dans le monde, il y aura 70 langues, avec l'impossibilité de se comprendre l'un l'autre, ce qui conduisit à la dispersion de cette génération et la fin de ce complot contre Dieu. Le Sforno, ce sage italien du XVIe siècle, explique qu'en fait, ce projet fou de cette génération avait été initié par le roi Nimrod, en révolte contre le Tout-Puissant et dévoré par l'ambition d'être reconnu comme le roi unique de la terre, et profitant que toute la population parlait la même langue, partageant les mêmes valeurs. Nimrod a voulu bâtir une tour d'une dimension exceptionnelle, au-delà de toutes les normes possibles et imaginables, afin d'asseoir son autorité et son pouvoir sur le monde entier. La riposte de l'Éternel a été de créer et d'imposer 70 langues différentes aux 70 nations du monde de l'époque. Ici, une compréhension simple du but de cette mesure a été de brouiller et d'empêcher la communication entre les ouvriers et le contremaître, et sonner la fin de la construction de la tour de Babel. Mais le Chidush Harim, premier rabbi de Gour, donne un sens beaucoup plus profond à ces 70 langues. Selon ce sage, Rabbi Yitzhak Meir Rotenberg Alter, de son vrai nom, une langue d'un pays est aussi l'expression de sa manière d'être, de vivre, voire même de ses mœurs, de ses croyances, et que pour que le peuple se reconnaisse dans son roi, s'identifie avec lui, il faut impérativement que celui-ci parle la même langue que lui. Dès lors, conclut le Chidush Harim, Nimrod a perdu toute son autorité sur les nations du monde, qui avec l'apprentissage d'une nouvelle langue et d'une nouvelle mentalité se sont détachés de lui. Et selon l'éclairage du rabbi de Gour, on peut mieux comprendre le Midrash rapporté dans le Talmud, qu'à la veille de devenir vice-roi d'Égypte, l'ange Gabriel est venu et a enseigné à Joseph, le fils de Jacob, les 70 langues de tous les peuples composant l'Égypte, sauf, raconte le Midrash, que Yosef était un mauvais élève et ne parvenait pas à apprendre les 70 langues, jusqu'à ce que l'ange Gabriel ajoute une lettre du tétragramme, le nom divin, la lettre He, à Yosef, qui désormais s'appela Yehosef, comme l'écrit le roi David dans son psaume 81. Midrash étonnant. Imaginez que Yosef était un cancre, lui qui était le disciple préféré de son père Jacob parmi toutes les tribus. À moins de comprendre, selon le Chidush Harim, que la difficulté de Yosef n'était pas de retenir des mots par cœur, lui le prophète, lui le génie. Non, le problème de Yosef, lui qui était l'archétype de la piété, dans tous les sens du terme et dans tous les domaines de la vie, était que Yosef n'avait strictement aucun rapport, aucun lien avec les mœurs, les défauts, les croyances hétéroclites des nations de ce monde-ci, et par conséquent avec leur langage. Enseigner à Yosef
une autre langue que la langue sacrée. C'était comme montrer une image à un aveugle, jusqu'à ce que l'ange Gabriel lui ajoute la lettre He, celle avec laquelle notre monde a été créé, comme le révèle le Talmud, afin de bâtir chez Yosef une passerelle vers ce monde-ci, ses faiblesses et les travers des nations de ce monde, et être en capacité d'en devenir le vice-roi. Car le propre du souverain, comme le stipule Moshe notre maître au moment de la nomination de son successeur, Josué, à la tête des enfants d'Israël, c'est de désigner un homme doté d'un esprit suffisamment ouvert pour comprendre et accepter chacun de ces sujets dans leurs différences, et seule une langue commune entre les rois et ses subordonnés peut le garantir. Et toujours en suivant le rabbi de Gour, on en déduit qu'enseigner le français, ce n'est pas seulement transmettre un vocabulaire, une grammaire, une orthographe, c'est beaucoup plus que cela. C'est à travers sa formidable littérature, révéler aux jeunes la grandeur de la France, son histoire, son incroyable générosité, sa tolérance, son génie, sa poésie, son impertinence aussi, sa gastronomie, son art de vivre, autant de valeurs portées par Dominique Bernard et tous les professeurs de français de notre beau pays, valeurs auxquelles l'assassin était étranger, hermétique, autiste, prisonnier d'une idéologie mortifère, ravagé par la haine d'une nation qui avait accueilli sa famille fuyant les persécutions russes en Tchétchénie quelques années auparavant. En conclusion, et en hommage à Dominique Bernard, une citation légèrement modifiée d'un écrivain français du XXe siècle, d'un immense courage, Jean Guéhenno. La fraternité est ce qui distingue les humains. Les animaux ne connaissent que l'amour ou la haine. Dominique Bernard lui appartenait aux humains. Repose en paix Dominique et Shabbat Shalom à vous tous.